Et tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers fait par ton pouvoir. Des cieux, les éclairs ton nom, même déclare matin au-dessus du sol. Et tout se lève. Bonsoir, bonsoir et bon après-midi, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Prions pour commencer notre étude biblique d'aujourd'hui, le mercredi 10 février 2021. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes venus devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour la protection, mon Dieu, mon roi, de la vie de mon frère, ma soeur, de ma vie, papa. Tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie que nous sommes en train de respirer aujourd'hui, papa. Que la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, Père très saint, nous élevons ton Saint-Nom. Nous te couronnons de gloire, de grâce, d'adoration cet après-midi. Puisque tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur, gloire et adoration. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. L'éternel des armées de gloire, le Dieu de toute puissance. Papa, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Malgré il fait froid, mais il y a le soleil qui brille dehors, puisque c'est toi qui coordonnes tout. Tu coordonnes la neige, et on a eu la neige le matin, maintenant il y a le soleil, il y a le pluie qui va venir, c'est toi qui es l'auteur de toutes ces histoires. Papa, c'est pourquoi nous disons merci. Depuis que tu as créé le monde, mon Dieu, mon roi, personne n'est capable de changer. Même quelque chose que tu as créé. Il faut des histoires artificielles, mais n'ont jamais arrivé à créer l'homme que tu as créé à ton image, à créer du sang que tu as mis dans le corps humain, à mettre le cellules pour Dieu, mon roi. C'est pourquoi, papa, nous te célébrons, nous te glorifions, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, nous venons nous présenter cet après-midi devant toi pour venir apprendre quand ta parole déclare que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. C'est pourquoi, papa, nous voulons apprendre ta parole. Nous voulons apprendre, mon Dieu, mon roi, acquérir cette connaissance, cette sagesse, pure sagesse qui vient de toi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Parle-nous cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Enseigne-nous, cher cet esprit, toi qui es un vrai enseignant. Enseigne-nous, nous sommes là pour étudier, pour comprendre. Donne-nous le discernement, donne-nous la compréhension, la sagesse de retenir ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Prends soin de nous, Esprit de Dieu. Prends soin de la vie de mes bien-aimés. Prends soin de nous et tu auras des amours de gloire au nom de Jésus-Christ. Papa, couvre-nous avec le sang de Jésus-Christ. Je rejette et je renvoie, j'annule toute flèche, toute esprit de distraction, envoûtement soit loin de nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je m'abandonne à tes sept humains. Utilise-moi puissamment cet après-midi. Je ne suis qu'un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Mets ta parole, papa, ta parole puissante dans ma bouche. Parle-nous et te rends des amis de gloire. Parle-nous cet après-midi et te rends des amis de gloire. Nous voulons acquérir ta connaissance. Nous voulons te connaître encore mieux. Nous voulons renouveler notre intelligence. Nous voulons renouveler, mon Dieu, comment la façon de que nous pensons, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole qui est une paix, qui est le feu, viens, papa, circoncire nos cœurs cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous fortifier encore une fois de plus cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Toi qui vis et règne, tu es mené à jamais et pour les siècles des siècles. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Je vais d'abord chanter. Cette chanson, et on le chante aussi en français. Et si tu connais chanter ça en français, tu peux chanter.
On dit tout Dieu tout-puissant, comme mot qu'elle considère. C'est en français, mais malheureusement, j'ai oublié comment chanter ça. Je vais chanter ça en anglais. Oh Lord my God, when I am awesome wonder, consider all the works thy hand has made. I see the stars, I hear the mighty thunder, the patriots, the universe display. They sing my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. They sing my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Went through the wounds and for a glad thou wanna, and hid the bird, sing sweeter in the street. When I look down for love the mountain grandeur, and hid the brook, and feed the gentle breeze. Then sing my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. And when nothing that God his son no sparing, sent him to die as that on the cross my burden gladly bearing, he blended that to take away my sin. Then sing my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shall the acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. There shall I bow in humble adoration, and to proclaim my God how great thou art. Yes, in my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, in my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Oui, quand je considère que Dieu, tu as envoyé ton fils unique et tu n'as pas épargné ton fils pour mourir sur moi. Il a porté nos châtiments, nos afflictions. Il a porté sur la croix de Golgotha. Alléluia. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'exalter? Il est Dieu, il est bon, il nous aime d'un amour inconditionnel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci l'agneau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter notre one. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up.
shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we say, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Oui, il est Dieu saint, 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 trois fois saint. Il est digne de recevoir louange, honneur, gloire et adoration. Puisque le Dieu, le Créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme. Il nous a créés, il t'a créé, toi, il m'a créé aussi à son image, à sa ressemblance. Amen, alléluia. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu des possibles. Rien n'est possible à lui. Amen. Mais bien-aimé, Dieu t'aime et tu t'aimes et il a un bon plan pour toi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous voici encore dans le livre des Actes des Apôtres. Là, nous avons commencé il y a déjà 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 4e semaine. Nous avons commencé le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 4. À partir du chapitre 1, nous avons vu la promesse de Jésus-Christ a faite à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre la promesse du Père de cet esprit. Dans le verset 8, il dit, quand le Saint-Esprit vous recevrez une puissance, puissance sera le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, et à toutes les extrémités du monde. Amen. Et les disciples ont obéi, se sont retirés dans la chambre haute. Et dans le livre Actes chapitre 2, nous avons vu que quand ils étaient ensemble dans cet accord pour prier, il y a eu une bruit, le vent de cet esprit qui est venu avec les tongs de feu qui se sont reposés sur la tête de chacun d'eux. Et tous, ils étaient remplis de cet esprit. Ils étaient au nombre de 120 personnes. Ils étaient tous remplis de cet esprit. Ils commençaient à parler en langue, en différentes sortes de langues, selon comment Dieu le distribua.
Maintenant, pendant langue de gens pensaient qu'ils étaient ivres. Or, ils n'étaient pas ivres. C'était la puissance de cet esprit. Amen. Et Pierre, rempli de cet esprit, il a pris la parole et a exhorté, commencé à exhorter le peuple à parler que nous ne sommes pas ivres, c'est la puissance de cet esprit, c'est la promesse que Jésus-Christ a fait, c'est la promesse que s'est accomplie. Et en parlant à l'exhortation, beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ. La Bible rapporte que c'était environ 3000 personnes avaient reçu Jésus-Christ et tous ces autres aussi baptisés de cet esprit. Et ils restaient ensemble, louant l'Éternel, écouter la parole de Dieu dans la méditation. Pardon. Et puis, le nombre ne fait qu'augmenter chaque jour. Dans le chapitre 3, nous avons vu, c'était la semaine passée, mais quand Pierre et Jean allaient dans le temple, et il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on amenait chaque jour pour la déposer à la porte de la paix d'Abel. Et quand Pierre, pour demander l'aumône, et le jour-là, c'est Pierre et Jean qui passaient par là. En voyant Pierre et Jean, il a demandé, et Pierre et Jean fixaient leur regard sur cet homme boiteux de naissance. Lui, il croyait qu'il va recevoir peut-être une grande somme d'argent, il va recevoir quelque chose. Mais Pierre et Jean, Pierre a dit, l'or, nous n'en avons pas, l'argent non plus, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et Pierre et Jean ont tenu avec les deux mains, il s'est mis debout, et il a commencé à marcher, il a commencé à sauter, il a commencé à louer l'Éternel. Il a suivi Pierre et Jean jusqu'à dans le temple. Et les gens qui ont vu cela, ils sont étonnés, ils ont commencé à louer l'Éternel, puisque des choses pareilles n'ont jamais été en Jérusalem, là où ils étaient. Ils ont vu un grand miracle et ils ont commencé à louer l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 4 de cette histoire qui continue. Amen. Chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent des sacrificateurs, les commandants du temple, les Sadduciens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent leurs mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient attendu la parole crurent et le nombre des hommes s'élevait environ 5000. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Céphas, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race de principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir, par quelle autorité avez-vous guéri un boiteux? Alors Pierre, rempli de cet esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous avons interrogé aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort.
C'est par lui que cet homme se présente à pleine santé devant vous. Jésus est le pierre rejeté par vous, qui baptisé et qui est devenu la principale des langues. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des gens de peuple sans instruction. On dit les illettrés. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir de Cendrien et ils délibèrent d'entre eux, disant, que verrons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Et Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils furent de nouvelles menaces et les relâchèrent et ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alléluia. On se limite d'abord là-bas pour continuer. Mais bien aimés, nous voyons ici Pierre et Jean. À cause de miracles, puisqu'ils avaient fait un miracle, la guérison de cet homme boité depuis la naissance. C'est ici que la Bible nous dit dans le verset 22 que cet homme avait l'âge de plus de 40 ans. Donc, c'était depuis, mais il était boité depuis sa naissance. Donc, chaque jour, on l'amenait à la porte, appel pour demander l'aumône. Peut-être elle était maintenant devenue un objet de commerce pour eux, pour demander l'argent. Et peut-être cet argent, on partageait entre eux. Amen. Mais parce que ces hommes sourient, ces hommes, Pierre et Jean, ont opéré de miracles, maintenant, les sacrificateurs, les scribes, ils sont mécontents. Les prêtres, ils sont mécontents. Pourquoi ils ont fait ce miracle? Ils vont tourner maintenant, je crois qu'ils vont tourner les gens, au lieu d'aller dans le temple, ils vont commencer encore à adorer Jésus-Christ. C'est à cause de l'envie qu'ils avaient tué Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ faisait beaucoup de miracles, il faisait des guérisons, des prodiges. Et c'est dans la jalousie, à cette jalousie-là, qu'ils avaient tué Jésus-Christ. Ils avaient crucifié Jésus-Christ. Mais bien aimé aujourd'hui, même dans nos vies, puisque tu fais du bien aux gens, puisque tu fais du bien à ta famille, puisque c'est toi le responsable, tu fais le minerval, les frais scolaires, tu prends soin des orphelins, tu prends soin des pauvres, tu prends soin de ta communauté, et les gens sont jaloux de toi. Ils cherchent à t'éliminer, ils cherchent à te tuer.
Il y a un adage dans notre pays qu'on dit, c'est l'homme du bien que la famille tue toujours. C'est lui qui aide la famille, c'est lui que la famille cherche toujours à éliminer. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voyez quelqu'un que Dieu a choisi, Dieu a béni pour aider la famille, pour élever la famille de la pauvreté. Et c'est cet homme-là que le sorcier de la famille va tuer. Nous écoutons tant de témoignages, même on met ça dans des films, que ce soit des films anglais et des films français. Amen. En faisant le bien, et les autres sont remplis d'envie, ils veulent te faire le mal. Ils invitent au poste, ils invitent ta famille, ils sont en train d'inviter tes enfants. Or, tu es là pour les supporter. Mais ils ne font absolument rien. J'ai regardé mes meilleurs là, je suivais un film nigérien. Un jeune homme qui a réussi après ses études, il a eu un bon travail, un bon contrat. Il travaillait, il a appelé sa maman et son petit frère. Il restait avec eux. Il est parti se marier, il a marié une jeune fille. Mais la maman et son petit frère, il ne faisait absolument rien. C'est tous les petits frères. Dépendait seulement du grand frère. Donne-moi 10 000. Nara, donne-moi 10 000, donne-moi 15 000. Mais quand on lui donne cet argent, il va aller dans la boîte de nuit, brûler tous, jusqu'au matin, revenir encore avec la dette. Il va aller dans les casinos pour jouer. Il revient encore avec des dettes. Toujours, grand frère, donne-moi des millions. Il enviait son grand frère. Mais le grand frère donnait, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quel business, le commerce que tu veux faire, les affaires que tu veux faire, je vais te donner l'argent pour faire. Mais lui, non, il faut seulement que le grand frère donne l'argent pour aller briller dans les hôtels avec les filles, dans les casinos, dans les boîtes de nuit. Et à la fin des comptes, il a envié son frère, il voulait maintenant, il a pris les documents, ton frère a donné le chèque de 2 000, il a changé le chèque à 22 000, il est parti dans les banques, il a retiré tout l'argent, il a vendu la voiture de son frère. Mais la maman aussi était complice avec son fils pour faire ça à son propre, à le fils aîné. Et la maman a permis même de tuer son fils aîné pour hériter la maison, pour hériter la richesse de son fils. Mais malheureusement, sa femme était enceinte, sa femme a donné naissance à un garçon. Et avant de mourir, comme l'homme voyait le menace de son père, de sa maman et de son frère, il avait déjà fait ce testament pour donner tout son héritage à son fils. Mais bien aimé, la méchanceté, quelqu'un qui le sang de du village pour prendre soin d'eux. Mais en fin de compte, ils les ont tués. Et ça se passe aussi dans nos pays, là où nous sommes sortis. Ça se passe dans nos familles, là où nous sommes sortis. La jalousie. Si tu fais du bien, c'est le bien qui va te repayer encore le mal. Amen. C'est le cas de Pierre et de Jean. En guérissant un homme qui était malade, boité de naissance, il avait plus de 40 ans. En faisant le bien, maintenant ils étaient arrêtés, on les a mis dans les prisons. Ils ont passé la nuit dans les prisons à cause du bien qu'ils ont fait, la guérison qu'ils ont fait. Mais bien aimés, même dans les prisons, ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils ont continué toujours à croire à Jésus-Christ. Amen. Et le matin, quand on les a interpellés, Pierre, la Bible déclare, était rempli de cet esprit. Alléluia. Il a pris la parole. Et il a parlé. Et tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas de leurs propres efforts. C'est à cause de Jésus-Christ là qu'ils avaient crucifié. C'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme a eu sa guérison. C'est au nom de Jésus-Christ que cet homme a commencé à marcher et à parler et à sauter et à glorifier l'Éternel. Quelqu'un qui était condamné pendant plus de 40 ans, qui a reçu sa délivrance, qui a reçu sa guérison. Et vous êtes jaloux. Vous vous arrêtez ceux qui ont opéré ce miracle. Ça se passe aujourd'hui. Ça se fait aujourd'hui dans nos familles. La jalousie, l'envie.
pour détruire la vie de quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous a fait sortir du village, c'est quelqu'un qui a supporté vos études, quelqu'un qui vous fait manger chaque jour, et vous avez fait des complots pour le tuer. Beaucoup sont morts, les innocents, à cause de la jalousie. C'est ça, la jalousie entre les principaux sacrificateurs. Ils ont demandé à Pierre et Jean, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait ces miracles? Par quel pouvoir, par quelle autorité avez-vous fait ces miracles? Et Pierre, rappelé de cet esprit, il a répondu. Il n'a pas eu peur. Il a dit, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous allez crucifier. C'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme a reçu sa délivrance, sa guérison. C'est lui qu'on amenait chaque jour pendant 40 ans pour demander l'argent. Amen. Mais bien aimé, peut-être que les gens préfèrent te voir dans l'état où tu te trouves, l'état de pauvreté, l'état de malheur. Ils ne veulent pas que tu sois guéri. Ils ne veulent pas que tu réussisses dans la vie. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Il est là pour toi. Il est là pour moi. C'est à nous seulement de lui faire confiance, de lui invoquer, de lui suivre avec notre cœur, propre cœur. Alléluia. D'avoir une vie de sanctification. Jésus va opérer des miracles, des prodiges dans nos vies. Jésus va guérir, il va délivrer. Jésus va nous bénir. Jésus va combattre ceux qui nous combattent. Amen. Alléluia. Pierre et Jean répondit, et les sacrificateurs, puisque l'homme qui était guéri était toujours là, et beaucoup de gens étaient toujours là pour glorifier l'Éternel, ils ne pouvaient absolument rien faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Pierre et Jean? Ils ont interdit de ne plus parler au nom de cet homme-là, au nom de Jésus-Christ. Il ne faut plus parler, il ne faut plus enseigner en ce nom-là. Et Pierre et Jean, ils ont répondu. Dans le verset 19, ils ont dit, si jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. Est-ce qu'on peut obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu? Mais bien aimé, dans cette marche chrétienne, il y a des persécutions, il y a des hauts, mais nous devons garder foi. Comme Jésus-Christ avait dit, nous devons garder foi. Il ne faut pas être dans la tristesse, il ne faut pas être effrayé, il ne faut pas avoir peur. Vivre dans la peur. Jésus-Christ est avec toi. Il est là pour défendre ta cause. Continue toujours à faire le bien. Comme l'apôtre Paul nous exhorte dans le livre de Romains chapitre 12. Continue toujours à faire le bien. Surmonter le bien par le mal. Si quelqu'un te fait le mal, il faut l'aider. Continue à aider en faisant ainsi. C'est une charbon ardente que tu amasses dans sa tête. Il faut surmonter le mal par le bien. Amen. Il a dit à qui? S'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons continuer à servir Dieu. Nous devons continuer de parler de Jésus-Christ. Nous devons continuer à faire le bien. Amen. Alléluia. Mais ils ont appelé, ils ont menacé, de faire des menaces pour qu'ils abandonnent, pour qu'ils laissent, pour ne pas parler de ce Jésus-là. Mais ils ont dit non, ils devaient toujours continuer à parler de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Après avoir le relâché, ils allèrent vers l'air. Et ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, les avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent attendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ils dirent, Seigneur, tu es Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père,
ton serviteur David. Pourquoi cet tumulte? Pourquoi les nations? Pourquoi le tumulte parmi les nations? Et de ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Noé. Quand on a libéré Pierre et Jean, ils sont allés retrouver les autres disciples et tous dans un seul accord, ils ont commencé à crier vers l'Éternel, puisque les principaux sacrificateurs, les scribes, les ont empêchés de parler de Jésus-Christ. Ils ont prié, ils ont crié à Dieu, et ils ont rappelé à Dieu de cette promesse que David avait dit. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces cris? Pourquoi la haine? Pourquoi il veut toujours le faire le mal? Contre, les ont déjà tué Jésus-Christ, pourquoi il va continuer toujours à nous empêcher de parler de ce nom? Amen. Alléluia, ils ont prié, ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Amen. Et en effet, contre ton seul fils Jésus-Christ que tu as envoyé, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec plein d'assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse de guérison, de miracles et de prodiges par le nom de ton Saint Fils Jésus. Les disciples sont retournés encore pour demander à Dieu. Nous aussi, c'est une prière. À partir du verset 27 jusqu'au 31, c'est aussi une prière pour nous. Dans la persécution, dans les gens là qui veulent toujours nous faire du mal, qui t'empêchent de faire l'œuvre de Dieu, qui sont en train de freiner nos dons spirituels, qui ne veulent pas qu'on avance à faire l'œuvre de Dieu, que Dieu fasse sa justice. Ils ont demandé, ils n'ont pas demandé la mort de ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à Dieu de leur donner encore de courage, beaucoup de courage, de donner encore de l'assurance d'annoncer cette parole, la parole de Dieu. Ils ont demandé à l'Éternel, quand il parle de son nom, quand les évangiles, que Dieu est à sa main puissante, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, des signes, beaucoup plus. Afin que ces gens voient que ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, comme Pierre avait dit avant, dans le verset 12, il n'y a aucun salut à un autre nom, à part le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut ailleurs. Le salut, c'est à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui délivre, Jésus-Christ qui sauve. Alors, ils ont prié, ils ont crié à l'Éternel de leur donner cette courage, de leur donner cette assurance, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, d'annoncer la parole de Dieu avec force, d'annoncer la parole de Dieu dans quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles. En étendant sa main pour qu'il y ait des miracles, de guérison, de prodiges, de signes au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans le verset 31, et quand il y prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de cet esprit encore, alléluia. Dieu a ajouté encore la puissance de cet esprit dans leur vie. Dieu a ajouté encore, alléluia. Il a donné encore la force, alléluia, d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Mais bien aimé, dans tes afflictions, dans tes persécutions, à qui tu fais recours? Avec la menace de la famille, à qui tu fais recours? Avec la menace de la société, du milieu du travail, à qui tu fais recours? Les disciples ont parti encore pour prier, demander à l'Éternel qu'il leur donne cette assurance, la force, le courage de continuer à annoncer la parole de Dieu. C'est ce que nous aussi, nous devons demander, que Dieu nous fortifie, Dieu nous garde, et Dieu nous donne la protection, et car nous donne encore le courage d'annoncer sa parole, de faire son œuvre.
en faisant son œuvre, que Dieu qui guérisse est à sa main puissance pour qu'il y ait des miracles, des prodiges, des signes et des guérisons. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que quand ils ont prié, là où ils étaient, ils ont encore rappelé encore la puissance de Dieu. Dieu a versé encore notre puissance. Il a ajouté encore la puissance de cet esprit dans leur vie. Et bien aimés, ne nous contenter de ce que nous avons. Nous devons continuer à demander à Dieu de nous remplir avec sa puissance, de nous donner la force de combattre, que l'ennemi vienne la nuit pendant le jour, qu'il se trouve bien occupé. Donne la puissance, la force de combattre la nuit et le jour. Cette puissance d'annoncer l'évangile avec force. Que Dieu fasse des miracles, des prodiges, des guérisons au don de Jésus-Christ quand on annonce son évangile. Quand la parole de Dieu dit dans le psaume 107 qu'il a envoyé sa parole et les guérissait tout. Mais la parole de Dieu qui guérit, alors nous devons continuer à évangéliser. Nous devons continuer à enseigner la parole de Dieu. Nous devons continuer à prier pour nos familles, pour ces gens de se convertir. Puisque Dieu les aime aussi. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, Dieu n'est pas la mort des pécheurs. Il veut que tous se convertissent et qu'ils reviennent à lui. À moins que s'ils refusent de se répartir, c'est le problème. Mais ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est parler de Jésus-Christ, c'est partout là où tu es. Amen. De continuer, quelle que soit la persécution, quelle que soit le flèche que l'ennemi est en train d'envoyer, quelle que soit la maladie que l'ennemi est en train d'envoyer, nous devons retenir ferme et continuer à annoncer l'évangile, continuer à faire le bien, continuer à aimer, surmonter le mal par le bien. Amen. Alléluia. Il ne faut pas céder à l'ennemi. Amen. Nous devons avoir cette habitude de se retirer pour prier, crier à l'Éternel, de nous remplir avec la puissance de cet esprit. Nous avons besoin de cet esprit. Nous avons besoin de la puissance de cet esprit, le feu de cet esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et d'une âme, ni ne disait que ces biens lui appartenaient, à propre. Mais ils étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et leur faisaient des distributions à chacun selon qu'ils avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation. Lévite, originaire de Chypre, vendait ses champs et le champ qu'il possédait et apportant l'argent et le déposa au pied des apôtres. Mais bien aimés, en tant que les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devons être unis. Nous devons nous entraider les uns les autres. Nous devons être dans un seul accord, commun accord. Au lieu de s'aimer la division entre nous, au lieu de chercher le querelle entre nous, au lieu de chercher la division ou chercher à faire le mal entre nous, nous devons nous unir. Et quand nous sommes dans la communion chrétienne, quand nous sommes un dans la foi, et quand nous crions en Dieu, Dieu va nous exaucer, il va nous remplir encore de la puissance. Pourquoi l'ennemi est en train de gagner le monde aujourd'hui? C'est plus que nous, les chrétiens, nous sommes divisés. Puisqu'il n'y a pas, chacun veut montrer que c'est lui qui connaît tout. Oh, c'est Dieu qui donne tous ces dons que nous avons. Il a donné quelqu'un comme apôtre, comme évangéliste,
comme pasteur, enseignant. Amen. Prophète. Il a donné quelqu'un d'avoir le don de libérateur, de donner d'aider les gens, les pauvres. Il a donné aux gens le don d'hospitalité, le don d'avoir pitié, d'exhortation, d'exhorter les gens, de donner des conseils. Et tous nous sommes le corps de Christ. Nous devons nous unir. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et vivre dans l'harmonie avec les autres, au lieu de vivre dans la haine, dans la division. L'ennemi est en train de nous chercher à nous faire le mal. Alors pourquoi nous-mêmes, entre nous les chrétiens, nous cherchons aussi à faire le mal les uns les autres? Nous devons prendre l'exemple dans le livre des Actes des Apôtres, comment les disciples étaient. Ils étaient ensemble. Ils priaient, ils recevaient les ordres de cet esprit pour faire ce que Dieu demandait de faire. Amen. Mais bien aimés, alléluia. Mais bien aimés, aujourd'hui là, nous allons prier. Il n'y a pas de salut à aucun autre nom, comme c'est écrit dans le verset 12. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est d'aujourd'hui, c'est l'occasion de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est aujourd'hui l'occasion de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est homme. Il a laissé son trône pour venir sur cette terre, pour mourir sur la croix de Golgotha, à cause de toi, à cause de moi. Il frappe à la porte de ton cœur, ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il va t'utiliser. Tu seras rempli de cet esprit. Tu vas commencer à faire des miracles et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Si tu te abandonnes à Jésus-Christ, tu te demandes à Dieu de te remplir avec la puissance de cet esprit. Si tu demandes à Dieu, si tu fais des prières à Dieu, il va te baptiser avec le feu et de cet esprit. Et que tu auras encore, quand tu pries, tu demandes à Dieu de tendre sa main, il va t'utiliser pour délivrer ceux qui sont dans des prisons sataniques, pour délivrer, pour guérir ceux qui sont malades, pour annoncer sa parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu donnes ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ, il va t'utiliser. Amen. Jésus-Christ a dit, les champs sont grands, les ouvriers sont peu. Les champs, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi, de venir pour œuvrer dans son champ, pour travailler. Il a mis à toi, depuis ta naissance, il t'a choisi pour que tu fasses son travail. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ vienne demeurer en toi. Laisse que cet esprit t'utilise pour faire l'œuvre de Dieu. Laisse que cet esprit t'utilise pour faire le bien dans la communauté là où tu vis. Laisse que cet esprit t'utilise pour aider ta famille. Amen. Aujourd'hui, vous entendez cette parole de salut. Jésus-Christ frappe à ta porte. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Là, tu es même dans ta chambre. Tu es seul dans le champ. Tu es seul là où tu es, dans ton bureau. Ouvre seulement le cœur. Dis à Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur. Je me répands de mes péchés. Je sais que je suis un pécheur. J'abandonne mes péchés. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour moi. Et tu as le sang de Jésus-Christ qui purifie, il va te purifier, te sanctifier. Et tu demandes que je vais être rempli de cet esprit. Je vais être baptisé de cet esprit.
Je veux être baptisé avec le feu de cet esprit. Je veux que tu m'utilises comme tu utilises les acquis, comme tu as utilisé les apôtres. Mais bien aimé, en faisant cette prière, Jésus-Christ va prendre la direction de ta vie, il va te diriger, tu seras rempli de cet esprit, il va t'enseigner. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes vers la fin de cette étude d'aujourd'hui, c'est l'Acte chapitre 4. Dans le livre des Actes chapitre 4, qu'est-ce que nous retenons? Qui dans l'envie, il y a l'envie, la méchanceté des principaux sacrificateurs, des scribes. Ils ont arrêté Pierre et Jean. Pourquoi? Puisqu'ils ont fait du bien. Ils ont guéri un boiteux, un homme qui était boiteux, qui avait plus de 40 ans. Et en faisant le bien, ils ont été mis en prison. Et dans les prisons, Dieu les a délivrés. Dieu les a guéris. Dieu les a sauvés. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre. Pierre a dit, il n'y a pas de salut ailleurs à part Jésus-Christ. Nous devons inviter Jésus-Christ dans nos vies. Nous devons donner notre vie à Jésus-Christ pour le salut. Et nous devons être fermes dans notre marche avec Jésus-Christ. Quelles que soient les persécutions vont venir. Ta famille va te persécuter. Ta femme va te persécuter. Ton mari va te persécuter. Tes enfants même. Tes parents. Tes amis. Il faut tenir ferme. Il faut continuer dans la marche chrétienne. Jésus-Christ va te bénir. Et tu auras la vie éternelle. Amen. Il faut tenir debout. Il faut se demander, quelle que soit la maladie, la circonstance, ce que l'ennemi t'a de jeter dans ton côté. Il faut avoir seulement une vie de prière. Crier à Dieu. Présenter à Dieu tes problèmes. Présenter à Dieu tes afflictions. Présenter à Dieu tes oppressions. Et Dieu va intervenir. Amen. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier en accord avec cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui. Nous allons demander à notre Dieu de nous donner la force de continuer sur cette marche chrétienne. Tu connais ce que tu es en train de traverser. Tu connais ce que tu as besoin que Dieu fasse dans ta vie. Il faut le présenter devant Dieu. Il t'écoute partout là où vous êtes. Car Dieu va tout. Amen. Tu vas présenter tes problèmes à Jésus-Christ. Il va te répondre. Nous allons demander à Dieu de nous rappeler encore, de nous donner encore cette courage, cette force d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Nous allons demander que Dieu nous remplisse avec le feu de cet esprit, comme il a rempli encore le disciple avec la puissance de cet esprit, afin de continuer cette marche chrétienne, à ne pas se fatiguer. Amen. Prions, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Père saint, éternel des armées de gloire, de toute puissance, nous te disons merci. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour cette parole qui est sortie cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, éternel des armées, puisque tu es Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu des possibles. Tu es la main cachée. Éternel des armées est ton nom. Nous te bénissons, nous te couronnons de grâce, de gloire, d'adoration cet après-midi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons nous humilier devant toi, éternel des armées de gloire, pour te demander, éternel des armées, cette grâce, mon Dieu, mon roi, de continuer cette marche chrétienne. Oui, nous avons des persécutions, nos familles ne nous n'aiment pas, puisqu'on a choisi de te servir, on a choisi d'être chrétien. Il y a des persécutions par-ci, par-là. Père saint, aie pitié de nous et
Donne-nous cette courage. Donne-nous, mon Dieu, mon roi, cette force de continuer, mon Dieu, mon, à te servir, de continuer, Seigneur Jésus-Christ, à prêcher ta parole, quelle que soit la persécution, quelle que soit la prison, quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, et te rendre des armées de gloire. Donne-nous cette force, cette courage d'annoncer ta parole, mon Dieu, mon roi, avec assurance. En étendant ta main puissante, mon Dieu, mon roi, avec lieu de guérison, de miracles, de prodiges, de signes, au nom de Jésus-Christ. Comme tu nous as promis dans le livre de l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 16, mon Dieu, mon roi, me l'a fait, à partir du verset 15, 16 jusqu'à la fin. À tous ceux qui t'ont reçu, papa, tu as donné le pouvoir de guérir les malades, de poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Éternel des armées de gloire. Nous avons besoin de cette pouvoir, cette puissance, mon Dieu, mon roi. Des miracles, des prodiges, des signes pour nous accompagner dans cette vie chrétienne, mon Dieu, mon roi, dans l'œuvre que tu nous as appelé de faire. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-nous avec la puissance d'en haut, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous avec la sagesse. Remplis-nous avec l'intelligence. Remplis-nous avec la connaissance de ta parole. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. De révélation, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force d'annoncer l'évangile avec force, avec persévérance. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la force, mon Dieu, mon roi, de prier sans cesse. Alléluia. Apprends-nous à prier, oh, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous cette force, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Quelles que soient les persécutions, quels que soient les troubles, mon Dieu, mon roi, de se tenir debout, de se tenir ferme dans la foi que nous avons crié à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il y a la persécution, mon Dieu, mon roi, qui vient dans ce monde. Alléluia. Mais nous, nos yeux sont fixés vers toi. Nos regards sont fixés vers toi, comme la parole déclare. Quand on fixe les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. L'Éternel des armées de gloire. La parole déclare encore, papa. Ceux qui espèrent à toi, papa, ne seront pas confondus. Oh, Éternel des armées de gloire. Remplis-nous avec ta puissance de cet esprit. Baptise-nous avec le feu de cet esprit. Nous avons besoin de cet baptême. Mais bien aimés qui ont donné leur vie aujourd'hui, papa, ont besoin d'être baptisés de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu l'as fait dans le cas des apôtres, mon Dieu, mon roi. Ceux qui avaient reçu, avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Ils étaient au nombre de 5000. Tous étaient remplis de cet esprit. Ils annonçaient ta parole. Ils demeuraient ensemble dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel. Au nom de Jésus-Christ, Père, aujourd'hui, nous demandons, mon Dieu, mon roi, oh, qui est l'amour entre le chrétien dans le monde entier, mon Dieu, mon roi, qui est la paix entre le chrétien, mon Dieu, mon roi, l'amour, l'unité, mon Dieu, mon roi. Je prie pour l'unité, alléluia. Dans le corps de Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. L'unité, mon Dieu, mon roi, alléluia. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à stopper de critiquer les uns les autres. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à se supporter les uns les autres. Et cela au nom de Jésus-Christ. Car tous, nous faisons le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Père, nous t'en supplions au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'amour, l'humilité. Quand tu nous demandes de marcher avec toi, avec humilité. Humilité, mon Dieu, mon roi du cœur. C'est l'ennemi qui vient s'aimer encore l'esprit d'orgueil, mon Dieu, mon roi, dans le cœur de tes enfants. Que cet esprit d'orgueil soit déraciné. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le cœur de tes enfants, dans mon cœur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous sachions qu'on va marcher avec toi dans l'humilité, à te servir, mon Dieu, mon roi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-nous, mon Dieu, mon roi. Comme la chanson que nous avons chantée. Ouvre-nous les yeux, mon Dieu, mon, pour voir. Les yeux pour voir le chemin, pour ne pas tâtonner. Jésus-Christ nous a dit, quand un aveugle conduit les aveugles, tous vont tomber dans le pit. Nous ne voulons pas tomber dans le ciel d'Israël. Ouvre-nous les yeux, papa. Nous refusons d'être aveugles. Dans la mission que tu nous as donnée, mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire, papa. Rappelez-nous, mon Dieu, mon roi. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles pour recevoir des instructions. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-nous, c'est d'Israël. Nous avons abandonné nos vies à toi, papa.
Règne, Seigneur Jésus-Christ. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans la vie de nos enfants. Que ton règne vienne dans la vie de nos bien-aimés. C'est là au nom de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite, mon Dieu, mon roi, dans nos vies comme ça s'est fait au ciel. Au ciel, il y a l'harmonie. Tous chantent. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est 3 fois 5. Alors pourquoi pas nous qui sommes ici, avoir le même chanson, avoir le même cœur pour te célébrer, pour te glorifier. Donne-nous cet cœur, mon Dieu, mon roi, de te glorifier à chaque instant, de te célébrer à chaque instant, de te magnifier, mon Dieu, mon roi. Donne-nous l'unité, le chrétien partout dans le monde entier. Soutiens-nous, le Saint d'Israël. Pour la persécution, mon Dieu, que l'ennemi commence à persécuter les églises. Les églises se sont fermées. Oh, le Dieu de ta puissance. Être saint, pitié. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Et ouvre encore, mon Dieu, mon roi. Donne-nous encore la chance de se retrouver ensemble dans des églises et dans des endroits pour te glorifier ensemble, pour te louer, pour te célébrer ensemble, mon Dieu, mon roi. Que tu règnes des armées de gloire. Tu es le Dieu de ta puissance, mon Dieu, mon roi. Et tu as ta main puissante dans la vie de mes bien-aimés. Ceux qui sont malades, le Saint d'Israël. Comme Pierre et Jean ont dit à cet homme, un boitier né de naissance, lève-toi et marche. Que ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, qui écoutent ma voix, qui écoutent ta parole cet après-midi, ce n'est pas ma voix, mais c'est ta voix, mon Dieu, mon roi. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'affliction, quelle que soit l'infirmité, qu'ils reçoivent la guérison, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent et qu'ils soient rétablis encore au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là que les médecins ont dit que rien ne peut pas encore. Alléluia. Qu'ils sont condamnés à prendre le médicament toute leur vie. Oh, Père, il n'y a pas de maladie que je ne veux pas guérir. Il n'y a pas d'infirmité que je ne veux pas guérir, mon Dieu, mon roi. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as fait marcher les boitiers, mon Dieu, mon roi. Tu as guéri un homme qui était pendant 38 ans, pas près de piscine. Tu as ressuscité de mort de ceux d'Israël. Et tu as ta main puissante, mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des cliniques, ceux qui sont dans leur propre maison qui souffrent, papa. Que tu avoir ta guérison. Que tu avoir ta santé, mon Dieu, mon roi. Qu'ils reçoivent leur guérison. Qu'ils se tiennent debout pour te glorifier. Qu'ils se tiennent debout pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la maladie quitte leur corps. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. D'être saint. De livre, mon Dieu, mon roi. C'est là que l'ennemi a emprisonné. Dans les prisons sataniques. Dans les cages sataniques. Que ces prisons soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu m'as envoyé pour libérer les captifs. Qu'ils soient libérés, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les prisons, c'est que l'ennemi a déjà mis. Alléluia. Ils ont préparé pour tuer, mon Dieu, mon roi. Je coupe ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe ces chaînes, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes enfants soient libres, mon Dieu, mon roi, pour te servir. Qu'ils soient libres pour t'adorer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont en train de toutes sortes de maladies. Père, c'est toi qui as créé l'homme, l'être humain. C'est toi qui as mis le cœur, tu as mis le poumon, tu as mis le foie, tu as mis le pancréas, les intestins, tu as mis l'estomac, tu as mis l'œsophage, tu as mis, mon Dieu, mon roi, le cerveau, le pied, le nerf, le muscle, les tendons, les ligaments, les cellules, les hormones dans le corps humain, papa. Et c'est toi qui as le pouvoir de restaurer. Et au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent, papa, la restauration, qu'ils reçoivent la guérison, la paix, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis puisque tu es Dieu. Je te bénis puisque tu délivres. Je te bénis puisque tu guéris. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, puisque les boiteux, papa, marchent. Je te bénis puisque les aveugles voient. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, puisque les cancereux sont guéris. Je te bénis puisque les diabétiques sont guéris. Je te bénis puisque les hypertendus sont guéris. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour les cycles sains sont guéris. Je te bénis, le Saint d'Israël, pour ceux qui ont des rhumatismes sont guéris. Je te bénis, mon Dieu, mon roi.
Pour tous ceux qui ont des troubles hormonaux, ils sont guéris. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Pour ceux qui sont atteints de fertilité, de stérilité, ils sont guéris. Je te guéris, je te bénis, papa, plus que les murs ont disparu. Je te bénis plus que les kyste ont disparu. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, plus que le cerveau est restauré. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, plus que la perte de mémoire a disparu. Je te bénis plus que les yeux de tes enfants sont ouverts au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis plus que les oreilles de tes enfants sont ouvertes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis pour la santé que tu as envoyée, la paix, la guérison que tu as envoyée dans la vie de tes enfants cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le Saint d'Israël. Merci Jésus-Christ pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci papa, toi qui es venu sauver l'humanité. Toi qui es venu détruire les œuvres du Satan. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus-Christ. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Par la puissance de cet esprit, mon Dieu, mon roi. Tes enfants sont rétablis. Tes enfants sont guéris. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin de notre étude biblique d'aujourd'hui. Pour continuer à lire et prier selon l'accord de la parole de Dieu. Prier selon l'accord de la parole de Dieu. Méditez la parole, que cet livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu auras de succès à tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans vos maisons, partout où vous êtes. Et Dieu soit avec vous. Il a écouté votre prière par avoir foi. Il a répondu, il a délivré, il a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous partout où vous êtes. Et c'est là au nom de Jésus-Christ je suis prié. Amen. 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 Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.